réception de candidatures, la CENI a enregistré 28 791 candidatures, qui représentent 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrécevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Comme vous dites, les partis et les regroupements politiques n'ayant pas atteint le seuil, deux seraient éligibles au scrutin au regard du pourcentage réalisé si la paix était restaurée et les candidatures reçues dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth. Dans un souci d'équité et de justice, l'Assemblée plénière de la CENI a procédé à la délibération de deux listes, en l'occurrence NOP H2023-RDC avec 285 candidats, soit 60%, ainsi que AAAD avec 284 candidats, soit 60% aussi. En ce sens, dans l'hypothèse de l'ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures avant le 20 décembre 2023, les deux regroupements politiques susvisés seraient les seuls à atteindre le seuil de recevabilité requis pour l'ensemble des listes en compétition. Ainsi, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas atteint le seuil. Je répète, 66 structures politiques ont atteint le seuil de recevabilité et 51 n'ont pas pu l'atteindre. Voici donc la liste des partis et des groupements politiques ayant atteint le seuil. Et vous trouvez cette liste-là à l'annexe 1, liste des partis politiques et des groupements politiques ayant atteint le seuil à la députation nationale selon l'article 22 alinéa 2 de la loi électorale. Il y a un AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, avec 479 sièges qui représentent 99%, donc ils ont atteint le seuil, suivi au numéro 2 par le MLC, Mouvement de libération du Congo, 473, soit 98%. 3, UDPS Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social, avec 459 comme nombre de candidats, nombre de listes, ce qui représente 95%, suivi au numéro 4 par AACPG, Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, avec 458, soit 95%. Numéro 5, AEDCA, Alliance pour le sort et la démocratie du Congo et alliés, avec 458, soit 95%. Numéro 6, il y a Code, il y a Congo Debout, avec 458, ce qui représente 95% aussi. Numéro 7, ABA UNC, Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, 454, 94%. Numéro 8, ALDEC, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, 453, 94%. 9, AADCA, Alliance pour les actions et le développement du Congo et alliés, 449 et 93%. Numéro 11, AB, Agissons et Bâtissons, 446, 93%. Numéro 2, j'ai sauté. Ah, 10, oui, c'est vrai. Numéro 10, Ensemble pour la République, 449, 93%. Numéro 11, AB, Agissons et Bâtissons, 446, 93%.
Numéro 12, AAAP, Alliance des acteurs attachés du peuple, 443, 92%. Numéro 13, AMSC, Alliance des mouvements de solidarité pour le changement, 441, 92%. 14, 2A, par PDC, Action des alliés, tous pour le développement du Congo, 432, ce qui représente 90%. 15, ADRP, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, 432, 90%. Numéro 16, AV, Alliance pour les valeurs, 426, 89%. 17, AAEC, Action des alliés pour l'essor du Congo, 425, 88%. 18, AAND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, 423, 88%. 19, AND, À nous de bâtir le Congo, 421, 87%. 20, A/B50, Alliance Bloc 50, 420, 87%. 21, A3A, Alliance pour les triples et alliés, 418, 87%. 22, Mbonda, 415, 86%. 23, AUN, Action pour l'unité nationale, 413, 86%. Numéro 24, UDPS Kibasa, 409, 85%. Numéro 25, DIPRO, Dynamique progressiste révolutionnaire, 406, 84%. 26, LP et progressiste, 399, 83%. 27, A1, Alternative chrétienne pour le Congo, 398, 83%. 28, 4AC, Action alternative des acteurs pour l'amour du Congo, 395, 82%. 29, AN, Alliance des nationalistes, 395, 82%. 30, AABG, Action audible pour la bonne gouvernance, 392, 81%. Et puis 31, AE, Alliance et Action pour l'État de droit, 392, 81%. 32, AABAC, Action des alliés pour la Convention, 390, 81%. 33, A25, Alliance 2025, 383, 80%. 34, LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, 383, 80%. 35, A24, Alliance 2024, 382, 79%. 36, AESPA, Alliance des élites au service du peuple et alliés, 382, 79%. 37, ABCA, Autre vision du Congo et alliés, 382, 79%. 38, FPAU, Force politique alliée à l'UDPS, 379, 79%. 39, AADA, Alliance pour l'alternance démocratique et alliée, 378, 79%. 40, APA/MLC, Alliance des partis politiques alliés au mouvement de libération du Congo, 358, 74%. 41, APUA, Alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés, 358, 74%. 42, ACPA, Alliance des Congolais progressistes et alliés, 357, 74%. 43, Alternance, 356, 74%. 44, REPOP, Réveil populaire, 356, 74%. 45,
AAC Bar Palou, Action des alliés de la Convention et Parti communiste unifié, 355, 74%. 46, AFP et A, Action pour la reconstruction et le travail et alliés, 350, 73%. 47, AACRD, Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie, 348, 72%. 48, ABAR-VK 2018, Alternative Vital Camille 218, 347, 72%. 49, APCF, Action pour la cause fédérative, 334, 70%. 50, Envol, Parti de l'envol de la RDC, 333, 69%. 51, ARVEV A, Action pour la rupture et le développement et alliés, 332, 69%. 52, AAAR-CRD, Action des alliés pour l'amour de la République, Convention pour la République et la démocratie du Nord, 316, 66%. 53, Avançons MS, 313, 65%. 54, 1A par A, Action des alliés, 308, 64%. 55, AADD, Action des alliés pour la démocratie et le développement, 303, 63%. 56, Nouvel Élan, 301, 63%. 57, RDD, Rassemblement des démocrates du CDD. 38, 50%. 4, Parti travailliste congolais PTC, 212, 44%. 5, NOGECO, Nouvelle Génération Consciente, 188, soit 39%. 6, PCRSEC, Parti chrétien pour le redressement socio-économique du Congo, 167, soit 35%. 7, CDPS, Congrès des démocrates pour le progrès social, 165, soit 35%. 8, CIS, Congo Innovation Sociale, 165, soit 35%. 9, RPP-CT, Rassemblement des patriotes panafricanistes courant tshisekidistes, 160, 34%. 10, MSTU, Mouvement social des tshisekidistes unis, 145, soit 30%. 11, FP 2023, Fonds patriotique 2023, 141, soit 30%. 12, APDD, Alliance de paix pour la démocratie et le développement, 140, soit 29%. 13, AAADS, Alliance des artisans pour l'amélioration de la démocratie et le salut du Congo, 131, soit 28%. 14, JCA, Jeunes Congolais en avant, 127, soit 27%. 15, DK, Défi Congo, 117, 25%. 16, UCCT, Union Congolais pour un changement total, 107, soit 23%. 17, AENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, 97, soit 21%. 18, MDEC, Mouvement debout congolais, 89, soit 19%. 19, RASOP, Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, 84, soit 18%. 20, les sociocrates,
77, soit 16%. 21, excusez-moi, CODD, courant de la démocratie directe, 70, soit 15%. 22, FLNC, Front de libération nationale du Congo, 69, soit 15%. 23, UCCD, Union des croyants congolais démocrates, 64, soit 14%. 24, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Bar Tchibala, 59, soit 13%. APPC, 25, Amour du prochain et de la patrie du Congo, 58, 12%. 26, PPJT, Parti du peuple pour la justice et le travail, 42, 9%. 27, UTR, Union des Tshisekédistes réformateurs, 35, soit 8%. 28, Raskofachi, Rassemblement et soutien congolais, 34, soit 8%. 29, PPSDC, Parti pour la promotion sociale et le développement communautaire, 20, soit 5%. 30, ECCO, Ensemble changeons le Congo. Et puis le pourcentage relatif. Alors on va terminer, mesdames et messieurs. Concernant les candidats indépendants, parce qu'ils ne sont pas concernés par le seuil, la CENI déclare recevable 155 candidatures. Toutes ces listes de candidatures indépendantes et des listes de partis et groupements politiques seront disponibles sur le site internet de la CENI, www.ceni.cd. La CENI rappelle aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux candidats indépendants que, conformément aux dispositions des articles 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 5 jours ouvrables à dater de la publication. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour rendre ses décisions à compter de la date de sa saisine, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi électorale. Je vous remercie.